Ok, salut tout le monde, nouvel épisode du speedrun. On a les blancs et on va jouer E4 bien évidemment. Ça y est, on a dépassé les 1200 Elo et ici on fait face à une Scandinave, donc caractérisée par le coup D5. On va prendre, notre adversaire reprendre la dame, c'est la logique de la Scandinave. Tout de suite contre-attaquer le centre, mais donc les pions du centre ont été échangés, mais la contrepartie c'est que les noirs exposent leur dame et donc on va pouvoir venir la chasser dans un deuxième temps avec cavalier C3. Dame A5. Là-dessus, D4, on prend le centre. Et je pense qu'on va venir jouer un petit système avec fou D2 pour tout de suite créer un vis-à-vis sur la dame. Donc dès que la dame part en A5, elle est susceptible de se prendre des temps suite à ce clouage. Enfin à ce clouage, pardon, à ce vis-à-vis désagréable pour les noirs. Donc je réfléchis quand même un petit peu. Notre adversaire, il aime bien, dans les Scandinaves, gagner un temps et développer son fou ici. Mais s'il le fait, on pourra pousser le pion. Donc nous on va tout de suite placer notre fou en D2, créer ce vis-à-vis désagréable, et là, notre adversaire joue une variante solide avec C6 pour tout de suite se créer une case de repli ici en C7. Et là-dessus je pense qu'on peut continuer par cavalier F3 me semble-t-il. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que j'aime bien le coup fou C4. Ici, j'aime bien le fou C4. Le coup, pardon, fou C4 parce que il y a une menace très simple. Alors, je vais le jouer. Déjà, on laisse toujours à notre adversaire la possibilité de venir placer son fou en G4 ici. Et ça nous fait pas du tout peur parce qu'on va pouvoir jouer une variante avec F3. Chasser le fou. Donc je vous montre, hein, si fou G4, on joue un petit coup de F3. Le fou recule, on va pouvoir jouer G4. Le fou revient et là on a un coup qui est plutôt sympa, c'est F4, donc très agressif, j'aime beaucoup. Et ici, si notre adversaire joue le coup un petit peu plus modeste, F5, fou F5, bah là on a tout simplement très classique, hein, on va venir jouer notre cavalier ici en D5. Et là on pourrait se dire, oh, le cavalier est en prise, mais en fait c'était la logique de notre placement du fou en D2 dès le début de la partie. C'était de créer ce vis-à-vis avec la dame. Toute la logique du fou en C4, c'est que la dame ne peut pas reprendre le cavalier latéralement, puisqu'il est protégé par le fou. Donc la dame doit repartir, et là on va pouvoir s'emparer du cavalier, et créer une structure de pion doublée à notre adversaire. Ici on va placer un petit coup de dame E2, ça mange pas de pain. Je pense que notre adversaire a deux possibilités, soit de bloquer avec le fou, ce qui est plus ambitieux, soit de bloquer avec la dame. Donc notre adversaire joue le bon coup. Et là-dessus, je pense qu'on peut faire grand roc, me semble-t-il. Je pense que c'est tout à fait envisageable de jouer grand roc. Alors je vais réfléchir quand même 2 secondes. Sur grand roc, notre adversaire peut potentiellement prendre le pion, mais là on voit qu'il y a un clouage quand même. Et il y a une découverte potentielle sur la dame. Donc je penserais à un coup comme fou B4 attaque 2 fois le fou. Et la dame pourrait s'interposer ici. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est possible. Alors, pourquoi pas venir tout défendre avec le cavalier? Je pense que c'est très logique aussi. Donc cavalier F3 défend le pion. Ou grand roc, plus agressif. Sur dame prend. Attaque aussi le fou, mais on a ça tout simplement. Dame s'en va. Et ouais, ça me paraît quand même vachement fort, hein. Écoutez, j'ai envie de le jouer. J'ai envie de jouer grand roc parce que je me dis, s'il prend ici, franchement, il se met dans une situation très compliquée. Parce qu'on aura de toute façon des cavaliers F3. Et moi, ça me va, des situations compliquées. En plus, il s'enlève de la défense du fou. Alors, c'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il fait. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe sur un coup comme... On va calculer un peu, hein, parce que sur...
J'ai des coups comme cavalier ici hein, également. Cavalier ici, qu'est-ce qu'il fait hein? Je enlève la case ici de retrait. Il y a toujours cette case-ci avec la dame. C'est pas faux. Mais de toute façon, j'ai envie de me dire que je suis vraiment super gagnant là. Peut-être fou ici également. Mais cavalier, ça a l'avantage de... En fait, sur fou ici, peut-être qu'il a tout simplement ça. Et, euh, et je suis peut-être pas au mieux. Mais sur tour ici, qu'est-ce qu'il fait? Sur tour ici, il fait quoi? Dame là? Ça me paraît super fort, un tour ici. Comment il fait pour protéger son fou, qui est cloué? Fou ici, je peux prendre prise et reprise. Et alors il viendra défendre, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut le faire dans ce sens-là. Il peut le faire dans ce sens-là. J'ai l'impression que cavalier, c'est un peu un no-brainer. Mais sur un coup comme dame ici, je sais pas trop ce que je fais. Et ça m'embête d'avoir... Mais je pense que c'est très logique en fait, cavalier là. Je pense que c'est ultra logique parce que même sur un coup comme dame ici, je pense que je peux juste doubler les tours et lui créer plein de problèmes en fait sur son fou. Lui créer plein de problèmes sur son fou. Est-ce que j'ai pas un coup comme B4 là qui est plutôt sympa? À moins que je ramène une tour. Hein. Que je ramène une tour encore plus simple. Je crée encore une pression supplémentaire là. Sur le fou. Je pense que ça me paraît très très logique. Bon, ici il a gagné un pion mais vous voyez hein, mes pièces. L'activité des pièces qui est complètement folle. Ici je pense qu'on peut tout simplement prendre. On peut tout simplement prendre. Et placer notre roi sur une case magnifique. Placer notre dame pardon, sur une case magnifique. Ici il y a cette menace. Hein. Et je pense que... Ouais, je pense que c'est déjà... Alors j'essaye de voir hein, quel coup pourrait terminer. Je pense à cette manœuvre là. Est-ce que j'ai une autre manœuvre? Un coup comme B4 hein, pour dévier la dame peut être aussi super intéressant. En fait, je menace tout simplement B4 hein, et notre adversaire peut plus rester au contact du fou et c'est perdu pour lui. C'est ça la grosse menace de la position en fait. Hein. Je pensais qu'il pouvait revenir ici, mais en fait, je peux prendre la dame tout bêtement parce qu'il y a un clouage ici sur le roi. Donc on voit que ce pion, en fait, il était plutôt empoisonné. Hein. Je pense que là, j'ai quand même B4. Je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression hein, que ça gagne. On va regarder quand même B4. Est-ce qu'il a un coup pour défendre? Si dame, ici, on a encore la prise. Est-ce qu'il peut rester au contact du fou? Je crois pas. Et donc ça va être B4. Hein. B4 it is. Parce qu'on menace mat en fait ici. Hein. Il faut que notre adversaire reste au contact du fou. Est-ce qu'il n'a pas un coup de derrière les fagots comme cavalier ici? Cavalier ici peut peut-être sauver les meubles en réalité. Mais sauve les meubles, mais gagne une pièce pour moi quand même. Hein, parce que cavalier ici, prise de la dame, prise du cavalier, reprise de la tour. Et il reste avec son énorme problème. Et je pense qu'après je peux tout simplement doubler et réattaquer avec le fou de case noire. Donc meilleur coup de défense, je pense, cavalier F8. Néanmoins, ça ne fait que retarder l'échéance. Euh, Donc là je pense que la partie est plutôt scellée. Mais peut-être que notre adversaire a plus d'un tour dans son sac. Peut-être qu'il a un as de cœur dans la manche. On verra un petit peu ce qui nous sort, mais je pense que après réflexion, d'accord. Bon, ça c'est plutôt compliqué parce que c'est quand même une dame en un. Donc c'est bien parce qu'il s'accroche. Il s'accroche, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on a ceci qui échange encore du matériel. Qui échange du matériel, est-ce que j'ai mieux?
J'ai peut-être mieux, peut-être que fou ici est encore plus fort, mais j'ai l'impression que je tape sur du dur. Alors il a un échec là, hein, on viendra bouger le roi. Et puis on attaquera le pion ici. Alors ça c'est bien joué. C'est bien joué. On va garder le clouage. J'aime beaucoup ce clouage. On va venir regarder ce clouage. Hein. Si le roi se décale, je pense qu'on va venir placer un échec et mettre le roi un petit peu dans le coin. De toute façon, là, notre but, hein, on a une dame de plus quand même. Hein. C'est d'échanger les pièces. Alors ça, c'est bien joué. On va échanger les pièces. Voilà, sur échec, on viendra placer notre roi ici en B1. Il sera au chaud. Les échanges nous favorisent. C'est vrai qu'on aime bien garder cette tour ici. On pourra la replacer. Peut-être qu'on peut prendre du cavalier même. On peut envisager ça, mais bon. Cavalier est quand même bien placé. Là-dessus, je vais peut-être revenir. J'allais te dire, je vais peut-être revenir. Parce qu'on menace des échanges, pardon. On va d'abord prendre une fois ici. Forcer la tour à partir. Et ensuite, on va venir coller un fou en F4, je pense. Je pense. Plutôt en E3 pour échanger un maximum de pièces. On va venir placer notre roi ici. Alors, il faut faire attention hein, aux échecs potentiels. Et puis là, c'est parti gagné parce qu'on a le cavalier qui n'était pas défendu. Et on va gagner la partie avec. Et là, regardez, on va faire un peu plus précis. Ouais, je dis ça, mais est-ce qu'on n'a pas... Non, on n'a plus précis. Fou F4. Roi bouge. Et dame prend. Échec et mat sur fou ici. Allez, est-ce qu'on veut pas faire... parce qu'on a un mat ici, mais on a peut-être un mat ici qui est encore plus beau en donnant la dame. Et on va le faire, bien sûr. Et c'est un échec et mat. Notre adversaire va nous le laisser sur l'échiquier ou abandonner dans 3, 2, 1. Presque. Et échec et mat. On va pouvoir analyser cette partie. Alors, 92.1 de précision. Let's go pour l'analyse. Donc, scandinave. On prend ici, on connaît quand même les premiers coups. Scandinave dame A5. Alors, sur dame A5, ce qu'on aime bien faire, c'est créer un vis-à-vis désagréable avec le fou de cason en D2. Donc, on prépare ça tout de suite en prenant le centre, logique. Notre adversaire joue les bons coups, il développe son cavalier. Fou D2 comme prévu. Là-dessus, en réponse à ce vis-à-vis pénible, notre adversaire crée tout de suite sa case de sécurité, il le fait bien. On développe notre fou en C4, c'est théorique. C'est très logique aussi. Hein. Le but, c'est de venir placer un cavalier ici en D5, mais que le cavalier soit protégé pour attaquer ce cavalier ici et créer une structure plus faible chez l'adversaire. Fou F5, c'est le bon coup également. Je vous avais dit, hein, sur fou G4, je pense que c'est un peu moins précis parce qu'on peut tout de suite chasser son fou. Et si notre adversaire recule, on a vraiment l'initiative avec un coup comme G4, fou recule, et on a même F4 hein, qui a un très bon coup, parce que sur un petit coup de E6 qui paraît très très logique, on a quand même F5 qui a un coup très thématique à connaître, avec prise et G5 qui est toute l'idée de la variante. Parce que si l'adversaire ici bouge le cavalier, admettons, en E5, bah ici on peut tout simplement prendre et créer, libérer le fou. Et sur un coup comme cavalier G4, là on peut gagner le cavalier en force, je pense. Avec un coup comme H3. Et le cavalier est enfermé. On voit qu'il n'a plus de cases, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que la variante est plutôt forte. Et à connaître, donc mon adversaire
joue F5, un coup un peu plus modeste, mais le bon coup. Et là-dessus, on vient faire notre plan depuis le début, hein. Jumper en D5 pour abîmer la structure adverse. Là-dessus, on met un petit échec. Donc là, je vous avais dit deux possibilités, soit le fou, soit la dame pour bloquer. Et la dame, bloquer de la dame, c'est un peu moins ambitieux. Parce que ici, on a, vous voyez, l'ordinateur met tout de suite +1 parce que on est plus développé, on a le centre, on va venir faire grand rock. Puis là, on craint pas hein, de se faire prendre. Si on se fait prendre, on va pouvoir développer notre cavalier. Et regardez, hein, on a toutes nos pièces qui sont développées. On a le centre. Et notre adversaire a une pièce de développer. Donc là, on voit qu'il y a un petit souci. Pour ça que le fou est plus ambitieux. On fait grand rock quand même. Et la prise est une erreur. Et on a bien jaugé ça. La prise est une erreur. Pourquoi? J'espère qu'on a fait le bon coup. Là, on a pris un petit temps de pause pour réfléchir. Et on a fini par jouer cavalier F3 qui nous semblait très logique parce que c'était notre dernière pièce non développée. Ça venait contrôler le centre, ici les deux cases, ça venait éviter à notre adversaire de pouvoir bloquer les problèmes sur cette rangée, notamment ici en E5. C'était le meilleur coup, très, très content. On pensait à quoi d'autre? Je pense qu'on pensait à un coup comme fou B4, mais qui n'était pas terrible parce qu'on avait vu justement ce dame E5. Et c'était pénible ce dame E5 et on a bien jaugé ça. Super. On pensait également à un coup comme fou C3. Fou C3 moins bon également parce qu'il avait un échec. Et là-dessus on avait roi B1. Ça restait quand même mieux. Et je pensais justement à ça. Mais on finit par le jouer le cavalier, cavalier F3. Là-dessus je pensais à dame E4. Sur dame E4, il fallait trouver échange et placer tout simplement une dame ici. Bah oui. Oula. Bah oui, parce que c'était le problème de la position justement. Cette colonne ouverte ici, c'était le plus gros problème de position. Donc sur un coup comme tour 1, est-ce qu'il a pas ça? Et là-dessus, il faut trouver quand même quelques coups, hein. Faut aller s'attaquer à ça. Et là, il n'a pas le temps de se consolider. Hop, petit roc. Et on va gagner une pièce. Logique. Après quelques tarabiscotages. Ah, c'est juste pour ma gouverne, hein, mais... Ok, on a des découvertes. Donc c'était pas si écrasant que ça. S'il trouvait ce dame 4. Bon, heureusement pour nous, là, c'était écrasant. Là-dessus, on vient centraliser notre dame, et puis là, c'est déjà très dur pour lui. Alors, on avait visiblement fou B4, qui était encore plus fort, et je ne sais pas pourquoi. J'imagine que sur un coup comme prise... ah oui, mais en fait, oui, tout à fait. En fait, l'idée de fou B4, elle est très simple, c'est de pouvoir libérer la tour et attaquer ce cavalier qui serait esselé. Très logique en fait. Très logique. Et là, est-ce qu'on prend pas de la dame plutôt? J'aurais pris de la dame, moi je pense. J'aurais pris de la dame, c'était fine aussi. Et ben non, parce qu'il y avait en fait une défense latérale de la dame encore sur le fou ici. Donc oui. Plus logique encore de rajouter un attaquant sur ce fou qui peut pas être défendu une fois de plus. Ça fait sens. Ok. De toute façon, B4 était aussi était logique. On avait vu la ressource du cavalier là, mais ça faisait quand même pièce de plus dans tous les cas. Puis là, on vient garder le clouage. On fait encore du chantage à l'échange. Et là-dessus, c'est mat en 3. Et on donne la dame avec style. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et écoutez, on continue d'avancer un petit peu, doucement mais sûrement. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.